Enfin voilà, il y a du taf. Si j'arrive à tout faire cette semaine en destruction gravat, ça serait une merveille. Mais je pense déjà demain je suis mort. Voilà, là je vous laisse sur ces belles paroles. Je vais fermer la maison. Puis on remet ça demain. Voilà. Des bisous. The next day. Jour 2. Pour rappel, Seb il a tout pété, il a pas ramassé la fin de ses gravats, mais il a mal partout ce matin, ce qui est logique. Du coup, ce matin, j'ai monté l'échelle, il fallait en mettre une barre en bas. Je me suis fait une zone un peu de travail. Je voulais le faire dans l'atelier, dans le hangar, mais je peux rien fermer à la clé. Là tout de suite je vais péter ce mur là pour faire passer la brouette plus facilement. On va pas se galérer 30 ans avec les gravats. À chaque fois faut passer pile poil là, ça me fait perdre 10 secondes certes, mais je dois faire des allers-retours de ouf. Donc voilà, là tout de suite on va péter ça. Allez, à tout de suite. Attention à pas casser les carreaux. Putain, je le savais quoi. Je suis con, hein. Je suis con, c'est pas grave. On va mettre une planche. C'était prévisible. Mais fuck quoi. J'avais fait attention, puis là je me suis lâché là-haut parce que c'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils ont fait un enduit béton. C'est dur à péter. Mais voilà, it's so plain. Essayer de pas péter l'autre carreau. Déjà que le premier est réparé un peu de façon hasardeuse. On va pas faire mieux. C'est pas facile. Hier c'était facile. Aujourd'hui c'est pas facile. Juste maintenant, j'avais fait ça pour la bourrette. Mais le cadran de porte, il est scellé dans le sol en fait. Dans le béton. Donc je pose une scie. Et je scie le cadran. Sinon j'ai une porte volante, c'est pas mal. C'est enfin l'heure de retirer cette porte. Ah, si j'y arrive. Tu m'as bien fait galérer. C'est l'heure du récap de la deuxième journée. Alors, j'ai cassé l'entrée et la porte d'entrée. Donc j'ai mis une nouvelle fenêtre en bois, magnifique. Aujourd'hui j'ai fait quoi d'autre? J'ai détaché quelques prises électriques, je me suis occupé un peu de l'électricité quand j'étais fatigué. Sinon, j'ai réussi à enlever les deux poteaux à coups de masse, c'est assez pété. J'ai continué un petit peu, comme je disais, je sais pas si je mettrai le bout de rush, donc je le redis là. J'ai pas fini encore une fois parce qu'il n'y a plus de batterie, mais j'ai peaufiné en fait, j'ai beaucoup gratté dans les jointures et j'ai fait les côtés des murs, les deux côtés. Et un petit peu sur la poutre là aussi. Voilà, j'ai enlevé les plaintes. D'ailleurs ici on voit la cave et puis un petit trou là-dedans. Il faut qu'on voit, de toute façon on va enlever le plancher, on va recoller une dalle donc voilà.
J'ai enlevé les lecs, j'ai débranché l'arrivée, enfin les départs du compteur général, comme ça au moins, quand je défais les lecs, bon, normalement on n'a pas demandé à ce que ça soit rallumé, mais au moins c'est sûr. Voilà, j'ai enlevé les départs pour pouvoir couper l'électricité. J'ai déblayé, parce qu'il y en avait partout. Il y avait les gravats d'hier et d'aujourd'hui. Ce qui m'a le plus crevé, c'est les gravats de l'entrée, parce que je les ai même pas sortis, je les ai mis en sac. Et j'espère m'attaquer du coup à ce petit bout de pente là qui arrive à la cave, histoire d'ouvrir ici. J'espère demain faire de la cave quoi. Peut-être qu'il faut qu'on découvre aussi ce mur là pour que le mur respire, je sais pas trop. Si je laisse ce qu'il y a là actuellement et que je remets par dessus, je sais pas si c'est grave en fait. Donc on va voir. Laissez-moi en commentaire vos avis là-dessus. C'est une sorte de sable friable. Donc ça, de ce côté-là, je pense que ça respire, mais de l'autre côté, du coup, ils ont mis une couverture en béton, donc je sais pas trop. Enfin voilà, donc ça c'était le bilan de la petite journée. Day 3. Vous voyez la descente là, ça c'est un truc qui va à la cave. Et après il y a une petite salle, bref. L'objectif aujourd'hui c'est d'ouvrir tout ça jusqu'à la cuisine. Peut-être d'enlever la pergola verte. Ça va être incroyable quand ça va être ouvert. Voilà, je vais vous montrer la descente, elle est en pierre. Ouais. Et ça va être beau, c'est tout en pierre. On va gratter les joints, on va refaire ça toi. Mais ça va être magnifique ma chérie. Bon les copains, la première étape est faite. Ouais, juste une petite brique là-haut, je vais faire gaffe. Faut que j'enlève le bois. D'abord, on va faire étape par étape progressivement cette fois. On va déjà enlever les gravats d'ici. Et après, je m'occuperai de la descente. Voilà. Effectivement. Mais c'est fait. Allez, ciao. Bon, j'ai fini de nettoyer à peu près, hein. Il reste encore quelques petits bouts. Donc, on a plus ce mur, comme prévu. Ce mur là, on va le garder. Enfin, on va le garder. On va le défaire, faire l'isolation et le refaire ici, en placo. On va mettre la GTL dessus, du côté cave. Et ici, en fait, c'est les meubles de cuisine qui s'arrêteront à peu près là. Si on met l'isolation, là, les 12 cm d'isolation, et un meuble de cuisine, on est à peu près à cette distance. Donc, on va laisser comme ça, pour l'instant, pour s'imaginer les volumes. La prochaine étape pour péter ce truc là, je vais enlever les briques à gauche, voilà. Je vais retourner dans l'autre pièce, de l'autre côté ce sera plus simple que dans l'escalier. Et l'étape finale, ça sera de défaire le bois, qui sont des belles planches. Bon les copains, j'ai balayé l'escalier, j'ai pas encore fini tout ce qui est menuiserie, on va les retirer. J'ai balayé l'escalier, mais regardez-moi cette beauté là. Dites-vous que là moi je suis déjà dedans, en gros, moi je virerai la porte tout à l'heure parce qu'on verra carrément mieux. Mais tout ça là, c'est une trappe en verre, des petites LED, petits trucs là pour éclairer l'escalier, incroyable. Bel escalier en pierre, petite voûte, tout ça. Et du coup, ouais, j'ai mis une petite light pour pour qu'on s'imagine. Mais c'est beau. C'est de la bielle du Kayas qu'ils avaient fait là. Donc je suis content, je suis très content. J'ai balayé. Bon, j'ai pas encore d'électricité sur le chantier, donc je passerai la spie la semaine prochaine. Mais trop bien, trop bien. Et cet après-midi, on s'occupe des menuiseries. Avant de continuer la destruction des menuiseries, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de lac
je vais virer un peu d'élec, c'est pas vraiment de l'élec, hein, c'est du démontage. Mais je vais enlever tout ce qui est cuivre, tube, etc. Parce que ça m'arrange pas qu'il soit là, que je commence à avoir mal aux mains. Et que pour aujourd'hui, voilà, on va y aller mollo sur cet après-midi. Ce matin, ça a déjà très bien avancé. Bon, allez, on fait l'élec, et puis après on passe aux menuiseries. Bon appétit. Yippee hop. Donc, on revient là. J'ai enlevé l'électricité, j'ai pas filmé, c'est pas très intéressant, c'est des coups de tournevis et on tire les fils. Que c'est fait. Bon, c'était supra. J'ai été enlevé. Bien clouté, on va dire. Puis il y avait 2 agrafes dans le mur. Là et là. Ici, du coup. Il a mis un. Donc il n'y a plus qu'à débarrasser. Je vais voir pour récupérer les planches, elles sont plutôt jolies. Comme des étagères ou une table. Voilà. L'enfer. Mais c'est fait. On s'imagine mieux déjà le truc. Il me reste encore les menuiseries de la cuisine. Mais ça, c'est fait. Bon, je débarrasse tout ça. Et on voit pour les menuiseries de la cuisine. Imagine là, ta télé, ton petit feu et tout. Eh, c'est quand même balèze. Je trouve ça beaucoup plus cool d'avoir une trappe géante. Et là, directement la cuisine. Bon, je vais retirer les menuiseries, on fera au four. Jour 5, regardez qui j'ai trouvé. Le petit chien. J'ai trouvé un petit chien. Le chien du voisin qui vient nous voir et qui nous vole de l'électricité. Rends-moi mon cul. Ma thune. Rends-moi ma thune. Méchant. Ah, encore lui. Du coup aujourd'hui, jour 5, il y a Elise. Coucou. Bonjour. On va virer les gravats. On va essayer d'enlever le ballon d'eau chaude pour commencer. Los gravas is not aquí. Il n'y a plus de gravats en espagnol. Is not aquí. Je fais du spin English. On va retirer le ballon, sauf que le ballon, je pense qu'il pèse une tonne. Du coup, moi qui veux garder la vasque pour mettre de l'eau, avec Elise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une porte, comme ça en billet. On va bloquer avec des... Je sais pas, on va essayer de la bloquer. On va couper les tubes, on va essayer de le faire tomber en fait. Parce que à deux comme ça, avec nos forces admirables, je suis pas sûr qu'on puisse le tenir et le défaire en même temps.
Donc voilà, on va essayer de schmilblicker sans se blesser. Donc voilà, on va faire un petit time-lapse de la mort. Bon, donc il y a le voisin qui nous a aidé à sortir ce truc des ronces. Et moi j'aime bien, dès qu'il y a des roues comme ça, fabriquer des tables basses. Donc on fera le niveau parce que c'est, je pense que les roues arrière sont plus hautes que les roues avant. Ouais, on va tout poncer, tout repeindre, etc. avec du fer fonte. Faire 2 belles planches à mon avis à chaque côté du mécanisme et faire une belle chaîne. Soit on fait rappel à notre première table basse et la chaîne on la met en rouge, enfin on essaie de faire ressortir des éléments. Mais voilà, ça fait un bel élément. Bon après ça fait une table basse qui fait à mon avis 1,80 m de large, donc ça sera plutôt pour la grange que pour la maison. On va voir. Mais en tout cas, encore une pépite sortie. Notre première balade dans le jardin. Donc là on a la rase, qui est une sorte de petite rivière finalement. On va devoir la recreuser pour la remettre au propre. Et du coup bah là vous avez la grange, la porcherie. Et en fait la maison elle est juste derrière la grange sur cet angle là. Ici vous aurez notre petite terrasse, on va la faire à la hauteur. Et voilà. Et du coup on a tous les terrains jusqu'aux arbres là, une petite barrière, je sais pas si vous voyez bien. Là ici, tous les chênes en fait, ils longent le jardin. Les chênes c'est notre barrière. Et on mettra du coup des barrières en bois. Voilà, c'est le petit tour du jardin. On fera un petit pont japonais ici. C'est nickel. Bon, ça fait une belle surface. On fera des abeilles, et on fera des arbres, et on fera des meux, mais on fera pas des meux. On a une piscine naturelle là, comme ça. Et ici, ou là, t'as une espèce de hutte en bois, comme au restaurant où on était allé avec ton père. Je sais pas si tu te souviens. Une hutte en bois. Un truc comme ça là. Là. Qui hutte. Et ça te sert à quoi cette hutte? Et là, on a des canapés dans tous les coins quoi. Oui, on est là pour se poser. Et là, t'as la piscine, ou alors on la met de l'autre côté, la hutte, je sais pas encore. Et du coup, t'as une piscine naturelle. Donc là, t'as le coin, le bassin bas, et t'as des petits cailloux comme ça qui te permettent de marcher entre les plantes de la piscine naturelle. Et là, t'as la piscine. Là, tu te projettes dans 50 ans, la piscine naturelle, c'est pas maintenant. Où est-ce que tu veux planter tes arbres? Donc là, ce coin-là, on n'y touche pas parce que ça sera la future piscine naturelle. C'est ça. Et après, là, tout ça, là, parce qu'il y a beaucoup, là. Là, c'est l'arche, parce que si vous n'avez pas compris, Lily, ça veut une arche. Et du coup, t'arrives là, il y a la piscine, et là, t'as un petit chemin qui serpente et qui va jusqu'à là-bas avec un petit pont qui traverse La rase. Et de l'autre côté, je sais pas, il y aura un... Je sais pas ce qu'il y aura. Ou alors le chemin il fait un cercle et ça t'arrive là. Et entre les chemins, t'as des arbres, des petits arbres avec des fleurs et des plantes. Donc là, t'as fait un tiers. Ouais. Ok. Il est où le palmier? Près de la piscine naturelle? Et le petit géranium, il est là. Le petit géranium, nickel. Donc moi, ce que je dirais, c'est que tout le fond gauche là-bas, on replante des arbres. Moi, j'aimerais bien faire un perchoir dans un des chênes là-bas pour observer en fait le champ de derrière et la forêt. Du coup, on va continuer peut-être faire un verger directement ici, parce qu'apparemment c'est humide le sol. Ouais. Ça va restructurer un peu les sols aussi, parce que du coup ils sont un peu, quand il pleut beaucoup, tout est humide à cause de la rase.
On est en bas de pente. Donc voilà, on va faire simple au début, puis on va structurer au fil de l'eau. Élise son petit chemin arboré. On fera de la caillasse au sol ou du gravier, on verra. Enfin voilà, faut qu'on chiffre tout ça, mais il faut qu'on fasse des petits plans 3D ou des dessins. Oui. Mais c'est un beau terrain. Du coup là, vous avez le bureau d'Élise, la future maison dans 10 ans. Et l'arche. Faut pas oublier l'arche. Pour rentrer dans le jardin. On va tailler un petit peu tout ça aussi. Là. Élise traverse une rivière très dangereuse. C'est Woman versus Wild. Attention. Putain. Mais mets ton pied sur la deuxième pierre et c'est fini. Il y a une pierre là. Il y a une pierre là. Non, là, là. Bon, elle n'a pas voulu utiliser les pierres. C'est Woman versus Wild. Tout.